Bonjour et bienvenue sur LDV Média pour une nouvelle émission de Côté Cours présentée par les élèves de l'Obstiné de Léonard de Vinci. Aujourd'hui, on se retrouve à Clermont-Ferrand en compagnie de Lily Cozal qui vient nous présenter son court-métrage Les talents de ma mère. Donc, pourquoi avoir fait ce court-métrage et avoir choisi du coup ce thème-là? Alors, de base, c'est une commande, entre guillemets. C'est le Théâtre des Célestins de Lyon qui propose une coproduction avec une jeune boîte de production lyonnaise, Chic Chic Productions. Et moi, j'ai fait l'école de la Cinéfabrique. Et donc, en sortant, ils proposent aux élèves de la Cinéfabrique de réaliser un court-métrage qui est une adaptation d'une pièce qui est jouée durant l'année au Théâtre des Célestins. Donc moi j'ai choisi la pièce Gloria Gloria, écrite par Marcos Carames Bianco. Et je me suis beaucoup inspirée de son personnage de Gloria pour écrire la maman. Et je me suis un peu plus éloignée de la pièce au fur et à mesure de l'écriture. Et j'ai un peu pris un contre-pied de la pièce parce que José dans la pièce c'est le mari de Gloria. Et donc moi j'ai voulu apporter un truc un petit peu plus naïf et confronter un peu cette relation Son mère-fille. positionnement. Voilà. Et du coup, vous êtes inspiré de cette fameuse pièce, mais est-ce qu'il y a aussi une inspiration réelle, peut-être à des faits que vous auriez vécu, ou de la famille, ou des histoires que vous connaissez tout simplement? Bah, au moment de lire les pièces, Gloria Gloria, ça m'a touché particulièrement parce que ça m'a fait beaucoup penser à ma propre maman. Donc c'est vrai que le personnage de Gloria est intimement lié un peu à ce que j'ai pu vivre moi-même avec ma mère. Et c'est vrai que cette journée dans un centre commercial où tu te trimbales d'une boutique à l'autre, c'est quelque chose que je vivais régulièrement avec ma mère. Donc ouais, c'est plus ou moins assez proche de ce que j'ai pu vivre. Ok, mais alors pourquoi avoir en fait gardé le nom de José pour le personnage de la petite fille? Bah, pour moi, c'était une façon. En fait, on le sait pas dans le film, mais elle s'appelle Joséphine. Et justement, pour moi, c'était un peu ce truc-là que Gloria l'appelle par un prénom qu'on pourrait genrer au masculin comme au féminin. Et donc, de laisser un peu cette question, justement, du genre, de comment Gloria perçoit finalement José. Et c'est un peu quelque chose. Elle a un langage très qui va un peu plus vite que sa pensée, quoi. Et donc, c'était un peu pour marquer un truc que, d'un côté, elle voit qui est sa Mm. fille, et ça lui Il y échappe a dans... l'image qu'elle veut donner aussi De de quoi? sa fille. Il y a l'image qu'elle veut donner aussi de sa fille, Oui, voilà, Mm. qui n'est pas complètement. forcément vraie. Donc, José aussi, on sait pas trop, on s'identifie pas trop. Moi, personnellement, je me suis pas vraiment identifié au genre au début. C'est un choix aussi de pas le dire officiellement, du coup, comme vous l'avez pu l'expliquer. Et il y a un plan, moi, qui m'a marqué au début, où quand elle va récupérer José vers son père, de ce que j'ai pu en Mhm. déduire, on est, nous, en tant que spectateurs dans la voiture, et il y Ouais. a un très long plan d'observation de la scène, un peu comme si on n'était pas dans le film, mais présent sur place à observer une scène. Pourquoi ce plan-là? Bah, c'était un peu pour marquer, c'est- c'était un peu pour moi, José, elle se parle à elle-même à ce moment-là, donc et elle se genre au masculin parce qu'elle se genre comme un footballeur de foot et donc elle Hmm. imite un commentateur en fait. Et pour moi, c'est un moment un peu intime où elle joue bah, à l'abri des regards de ses parents et de tout ça. Et donc, c'était important pour moi pour, euh, pour le, pour commencer le film, de filmer avec José et de voir Gloria arriver dans son espace de jeu. Sans le faire avec la caméra, mais plus en laissant les personnages vivre. Gloria, elle rentre et elle sort du champ, et on reste sur l'espace de jeu qui appartient à José, et c'est un peu le seul moment. Un peu comme son point de vue finalement. Ouais. Mm. Mais on voit aussi que en fait entre les deux personnages, il y a une dure de tension. Mhm. Les deux se parlent pas forcément. Alors pourquoi est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'était vraiment voulu? Et comment est-ce que vous avez réussi à essayer de faire retranscrire ça? Ben ouais, c'était totalement choisi du fait que Gloria s'occupe pas vraiment de sa fille parce que elle travaille beaucoup et tout. Je sais pas si c'est des choses qu'on arrive à voir dans le film, mais c'était de positionner deux personnages un peu très contradictoires qui arrivent pas vraiment à communiquer et de mettre en avant un peu Gloria qui tente tant bien que mal d'avoir le rôle d'une bonne mère entre guillemets en essayant de faire ce qu'on pourrait attendre d'une mère envers sa fille Mm. et où en fait rien ne va dans une relation affectueuse ou tout ça puisqu'elle est dans un truc un peu dicté de je pense qu'il faut faire comme ça
Et donc, c'était important pour moi qu'elle soit distante, parce qu'il y a aussi le rejet de la maternité de la part de Gloria Ouais. envers sa fille, quoi. C'est vrai qu'après aussi, on voit José qui ne parle quasiment pas durant tout le court-métrage, quoi. Qui dit quasiment aucun mot. Ouais, mais c'était pour un peu insister sur le fait que elle rentre pas en rébellion face à sa mère, parce que voilà, elle a un âge où on est un peu contraint de suivre nos parents, ce que nos parents nous imposent, comment nos parents veulent nous habiller, etc. Et donc il y avait un peu un truc c'est un peu un jour pour moi où elle se rencontre finalement au milieu de centre commercial, dans un espace dans lequel Gloria est très à l'aise et José beaucoup moins. Et donc ce silence était un peu face à l'incompréhension de tu t'intéresses à moi à ce moment-là pour faire un truc qui pour autant me ressemble pas. Donc On a ce jeu de point de vue, j'ai envie de dire, tout au long du court-métrage, parce que de temps en temps, on a l'impression qu'on est dans le point de vue de la mère et de temps en temps du point de vue de la fille. Et cette tension expliquait le fait que José ne parle pas trop. Par exemple, quand la mère arrive au début, c'est un peu l'inverse d'une certaine manière parce qu'elle joue au ballon et la mère sait pas trop quoi dire. Donc, c'est une inversion de ce qui se passe. Il y a une scène aussi qui m'a marqué quand on lui achète les habits mhm. et ils vont dans une boutique et ils vont dans la cabine d'essayage et elle marche en fait. Je sais pas si ça fait exprès, mais on voit les pieds de la petite fille et de sa mère et on voit qu'elle marche sur les vêtements qu'elle lui a achetés d'un air de dire je m'en fous. Est-ce que cette scène il y avait une raison derrière ou c'était pas fait exprès? Ouais, si, totalement, parce que du coup, c'était un truc qui était très écrit au scénario, et on a dû faire très attention aussi avec les comédiennes, parce que c'est pas des comédiennes, elles sont non professionnelles, elles avaient jamais joué derrière la caméra. Et donc, c'est une scène qui est intime, puisque voilà. Et donc, on a composé un cadre qu'on a choisi à l'avance, et on l'a composé avec les éléments qu'on avait, comment on allait raconter, autant avec le son et les petites choses, les petits L'image. détails qu'on pouvait apercevoir, notamment les talons, les vêtements qu'elle vient lui acheter, le soutien-gorge qu'on voit au niveau de la chaise. Et donc, c'était toutes ces choses-là aussi pour garder une distance avec cette intimité que Gloria vient aussi un peu bousculer chez José, alors que selon moi, elle n'a pas encore l'âge réellement, et puis c'est toute une question de pudeur vis-à-vis de la poitrine de sa fille et tout ça. Donc ouais, complètement, ce plan avait été choisi, je sais pas comment on dit, mais précisément, quoi. Parce qu'on a vraiment l'impression que José, c'est une marionnette. Et c'est notamment avec les réseaux sociaux, quand la mère dit on va mettre quoi en description, c'est vraiment en fait une poupée de ce qu'elle aurait aimé, elle, avec peut-être une relation avec sa mère, qu'elle n'a pas eue, qu'elle veut montrer avec sa fille le temps d'un après-midi où elle est là, mais à la fois pas vraiment là. Ouais, c'est un peu tout ce truc superficiel que Gloria essaie de montrer d'elle, et d'un autre côté, un peu voilà, ce côté où elle parle un peu trop fort, où elle fait pas les choses correctement, où elle vole une robe, où elle va pas vraiment dans les cabines, où elle arrive pas à avoir le rendez-vous pour le coiffeur, parce qu'en fait elle fait rien comme on devrait le faire, entre guillemets. Elle prend pas rendez-vous, elle est un peu dans un rejet de quelque chose de plus traditionnel, on va dire, mais avec sa personnalité à elle-même toute seule, et elle arrive pas à partager ça avec sa fille. Donc Oui, c'est vrai qu'on voit qu'elle a une personnalité assez présente tout au long du film et tout. Et moi, je me demandais, en fait, on voit aussi une cigarette, et en fait, elle a tout le long du film une cigarette à la main. On voit même à un moment qu'elle en propose à sa fille. En fait, pourquoi est-ce qu'on voit cette cigarette qui est là tout le long et qui, en fait, les accompagne durant tout ce shopping? c'est un truc qui est issu de la pièce. C'est un truc qui était beaucoup écrit dans Gloria Gloria, la pièce. Et pour moi, c'est un geste, un objet un peu voilà, qui t'éloigne physiquement aussi d'un enfant, parce qu'on fume pas la gueule d'un enfant. Et c'est un truc pareil qui fait de Gloria qui elle est en tant que femme et non en tant que mère. Et donc c'est un peu voilà, un objet qui symbolisait ça. Est-ce que vous avez un message à passer aussi aux gens qui vont voir ce court-métrage, que ce soit les enfants ou les parents, du lien parental avec leurs enfants qu'on pourrait avoir? Ouais, totalement. Pour moi, si j'ai contrasté ces deux formes de féminité, si je peux appeler ça comme ça, c'est justement pour pas porter de critique à une forme de féminité ou une autre. Et ce que j'ai essayé de faire passer aussi dans le film, c'est peut-être que Gloria le comprend qu'à la fin, mais que finalement il y a quelques petits sourires, quelques petits regards de José où elle est amusée, elle est enjouée par le fait de passer un moment avec sa maman, plus que de faire les magasins, et qu'en fait c'est ce truc-là que Gloria met trop de temps à voir,
Et en fait, elles se rejoignent sur beaucoup de points dans qui elles sont, dans leur personnalité, dans comment elles choisissent d'être en marge de quelque chose de très normé. Et, euh, et voilà, le rôle un peu forcé de la bonne maman, comment on dicte de quelle bonne mère tu dois être. Qu'on s'identifie plus au personnage de José ou au personnage de Gloria. Je pense que c'est ça que j'ai essayé de mettre un peu au centre, c'est que cette relation qui a du mal à communiquer, tout ça, c'est peut-être parce qu'elle se passe pas au bon endroit et qu'on fait des choses comme on dit de les faire, un peu superficiellement pour le montrer aux autres et on vit selon le regard des autres, quoi. Donc c'était un peu pour dire tout ça. C'est vrai que cette scène à la fin où la fille et la mère ne se parlent pas forcément, une espèce de tension, j'ai envie de dire une espèce de malaise aussi Ouais, qui une se gêne. rejoint, où on ne sait pas trop si la mère comprend ou comprend pas forcément. Et ça laisse aussi, est-ce que ça laisse des portes ouvertes sur plein de pensées en fait qu'on pourrait avoir? Complètement. Cette scène, la dernière, est très libre à l'interprétation. Il y a quelque chose de marquant à l'image, c'est un peu la transformation de José, qui a tous les petites choses que sa mère a réussi à Le avoir lien. durant la journée, quoi. Et le regard de Gloria, encore un regard haut vers sa fille qui est en bas, de se rendre compte peut-être que elle est allée trop loin et que voilà, il y a le début du film, avant le moment de la tâche, ça reste un truc très enfantin, de se faire couper les cheveux, d'aller essayer une robe avec sa maman et tout ça. Et à ce moment-là, il y a le côté de la pudeur qui rentre en jeu, et donc le fait de cacher sa poitrine, etc. Et je pense que dans la tête de Gloria, moi, ce que je me raconte, c'est que elle se dit qu'elle est allée trop loin et elle veut peut-être faire grandir sa fille trop vite et qu'elle est sortie d'un truc de jeu et qu'elle est allée dans quelque chose voilà, pas de son âge, Une quoi. bonne copine plus qu'une fille, quoi. Hmm. Alors, vous disiez aussi que vous avez fait avec des acteurs qui n'étaient pas professionnels Ouais. sur le tournage. Comment ça s'est passé? Parce que déjà, un enfant, c'est toujours compliqué de Mm. tourner avec des enfants. Mais comment ça s'est passé là, justement, même avec l'actrice qui joue Gloria, pour gérer le tournage, comme c'est pas des professionnels, et pour faire ressentir ces sentiments, parce qu'il n'y a pas vraiment de dialogue, mais c'est dans le jeu finalement. Eh ben, on a fait ce qu'on appelle du casting sauvage. Donc, on a rencontré plusieurs petites filles de l'âge de José. Et on n'a pas rencontré plusieurs mamans parce que Euphemia, donc celle qui joue Gloria, on l'a rencontrée très tôt et elle nous faisait vraiment penser au personnage, même apporter des trucs, elle, de son histoire, de son vécu et de comment on allait construire ce personnage, justement, qui est de la fiction. Mais le choix du casting était hyper important parce que les actrices devaient dégager ce qu'on avait déjà écrit, puisque c'est pas une technicité de jeu, c'est plus une interprétation et quelque chose qu'elle donnait d'elle. Donc le choix du casting a été très, très important. Et après, on a fait énormément de lectures de scénarios, on les a fait se rencontrer toutes les deux, on a fait, euh, on a fait quelques répétitions pour les Créer un lien habituer, déjà avant. pour que elles deux, elles se créent un lien. Et il y a eu un truc un peu magique qui s'est créé quand elles se sont rencontrées, c'est qu'elles s'aimaient tout autant qu'elles se détestaient. Et donc c'était un peu l'endroit où on voulait les faire se rencontrer dans le film. Et, euh, et donc, ouais, on a fait des répétitions, on les a habitués à la caméra, à un micro, au fait d'avoir une équipe de tournage. On était seulement 4 sur le C'est tournage. pas énorme. Donc, tout le monde les a rencontrés en amont et en fait, elles se sont habituées. Vu qu'on était une petite équipe, on se déplaçait tout le temps ensemble et donc il y avait un peu ce truc d'écouter humainement aussi la fatigue, leurs besoins. Lison, au moment du tournage, elle avait que 9 ans. Et Mm. donc, on la connaissait suffisamment pour qu'elle nous exprime ce qu'elle ressentait. Et nous, on s'adaptait à ça parce on avait la liberté de le faire avec une petite équipe, quoi. Ça vous a pris combien de temps à tourner ce court-métrage? Je dirais qu'on a mis 5 jours parce qu'on dépendait aussi beaucoup de la liberté des boutiques Mm. puisque elles sont tout le temps ouvertes, quoi. Et donc voilà, il y a des matins où on tournait pas, d'autres après-midi, et on essayait de pas trop charger les journées parce que c'était les vacances de Lison. Donc ça s'est un peu étendu et en tout je dirais qu'on a tourné 5 jours. Et les plans, est-ce que en fait on voit du coup différents plans? Il y en a de toutes sortes. Est-ce que vous avez plutôt galéré à les faire ou vraiment ça vous avez trouvé ça plutôt facile ou vous avez eu des difficultés? Mais il y a certaines séquences qui sont plus découpées que d'autres en amont avec le chef opérateur où on dessine la scène et puis on décide des angles qu'on va tourner, comment on veut le raconter, quelle distance on veut avoir avec le personnage, quel point de vue on met, comme des plans très précis, comme peut-être le début ou la séquence de la cabine. Ça, c'est des choses qui sont très construites avant. Et ensuite, pour des scènes un peu plus de vie ou de jeu et de regard entre elles,
on laissait beaucoup jouer. Libre. On coupait pas et puis on les laissait Ouais. jouer pour essayer qu'elles oublient le plus longtemps. Plus on joue, plus tu joues, plus t'oublies qu'on te regarde, qu'on te filme. Et donc on faisait beaucoup ça et on répétait la scène. On faisait ça comme ça. Pour avoir quelque chose de naturel. Ouais. Vous dites que l'histoire est une adaptation de la pièce, vous en avez fait un court-métrage. Est-ce que par la suite, peut-être selon aussi ce que vous apportez ce festival, mais est-ce que par la suite vous pensez à un long-métrage de ce court-métrage? Alors pas de ce court métrage, mais un long métrage. Oui, en ce moment je suis en écriture. J'ai fait un film de fin d'études aussi qui a plutôt tourné dans les festivals et tout ça avant celui-ci. Et du coup en ce moment j'écris. Donc c'est votre deuxième court-métrage, celui-là, ou vous en avez fait plus auparavant? Ouais, c'est mon deuxième, ouais. C'est votre deuxième. Mm. Merci. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission de Côté Court. Sur LDV Média.